Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 4 septembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen, soyons persévérants. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je viens, amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, déclarer ouvert le temple de Dieu pour ceux-là qui veulent adorer Dieu comme notre Dieu aimerait, tel que dit dans Apocalypse 11. Amen. Alors je vais lire tel que c'est dit et on va regarder les différentes références que le Seigneur nous a données en ce jour. Alors, dans Apocalypse 11, le verset 15, c'est dit: le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Alors, le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu est ouvert pour tous ceux-là qui veulent se conformer à ce que notre Dieu attend d'eux. Amen. Alors, ce n'est pas un temple comme mis en place par les hommes, par les différentes dénominations, par les ennemis de Dieu. Non. Et à 7h21, le Seigneur m'a donné 175. Et 175, c'est dit stérile. Ce type d'église-là, mis en place par les hommes, est une église stérile. Elle ne donne pas les résultats que Dieu attend. Et comme il nous l'a dit dans des paraboles, un arbre qui ne produit pas, amen, il est coupé et jeté. Amen. Donc, l'église mise en place par les hommes, telle que nous la connaissons, amen, est stérile. Elle ne produit pas selon les attentes de notre Dieu. Amen. Et lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, a parlé à cette église-là dans Apocalypse 3. Amen. Et il a dit à cette église-là, c'est-à-dire l'église de Laodicée, voilà ce qu'il lui a dit. Apocalypse 3, le verset 14, il dit: écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, au commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donne du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, l'église, amen, telle que nous la connaissons,
est stérile, 175 dans la concordance grecque, et elle correspond à ce que notre Dieu a donné dans Apocalypse 3, le verset 14 à 21. Mais pour toute personne qui décide de sortir de là, amen, le Seigneur est prêt à le recevoir. Amen. Le Seigneur a les bras ouverts pour recevoir toutes les personnes qui disent « Non, nous allons sortir. Je ne veux plus continuer de m'opposer à mon Dieu. Je veux faire ce qu'il me dit. » Et notre Dieu est prêt à les recevoir. Donc, à 7h21, il m'a donné le 175, parlant de l'église stérile. Mais à 7h25, il m'a donné le 721. Amen. Alors, le 721, c'est dit, c'est l'agneau. L'agneau, amen. Et pendant qu'il m'a donné le 721, j'ai vu une couleur rouge venir balayer. Amen. Le 721. Et dès que j'ai vu la couleur rouge balayer le 721, j'ai vu la couleur de sang. Et j'ai vu Apocalypse 5, le verset 6. Alors on lit, Apocalypse 5, le verset 6, ça dit « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Donc, il me donne le 721 et le rouge vient couvrir le chiffre 721 et je vois que c'est l'agneau. Amen. L'agneau qui a été immolé. Apocalypse 5, le verset 6. Et beaucoup plus tard, puisque en parcourant mes notes, avant que j'apporte le message, en parcourant mes notes, j'ai vu qu'à 7h21, il m'a donné le 175. Et puis, à 7h25, il me donne le 721. Donc, je vois les mêmes chiffres. Ça veut dire 2 fois, il me donne la même chose. Donc, je suis allée voir le chiffre 725. Parce qu'à 7h25, il me donne le 721. Donc, je suis allée voir le 725 et ça dit harpazo. Ça veut dire prendre quelque chose par force. Jésus-Christ a dit, je viendrai comme un voleur. Donc, harpazo, c'est cercler. C'est-à-dire prendre la chose, la délimiter, l'encercler, de telle sorte que la chose ne puisse pas échapper. Et on prend la chose par force. Amen. Donc, l'agneau qui a été immolé, amen, est venu sur cette terre pour prendre ce qui lui appartient, c'est-à-dire ceux-là qui vont marcher selon ses règles, sa véritable église, celle-là pour qui il a donné sa vie. On va voir dans Éphésiens. Amen. Alors, dans Éphésiens 5, voilà ce qui est dit de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Éphésiens 5, le verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Voilà l'Église pour laquelle Jésus-Christ est mort. C'est cette Église-là qui lui appartient. Voilà pourquoi c'est dit le harpazo à 7h25, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire prendre quelque chose de force, style voler quelque chose. Et Jésus-Christ a dit, je viens comme un voleur. Amen. Et cette église-là, à laquelle Jésus-Christ aspire, c'est l'église de type d'Apocalypse 3, le verset 7. Et c'est l'église de Philadelphie. Alors c'est dit, écrit à l'église de Philadelphie, à l'ange de l'église de Philadelphie. Ça c'est Apocalypse 3, le verset 7.
Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, cette parole-là, amen, cette église-là, du type de Philadelphie, c'est cette église-là qui est différente de l'église qui pratique les œuvres des ténèbres, les œuvres de Satan. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, amen, que toute personne qui décide de sortir de la fausse église et qui vient vers lui, qui décide de marcher sur la voie de la vraie église, il va accueillir cette personne. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit que cette personne décide de quitter la voie de l'Odyssée et d'embrasser la voie de la lumière. Et sur cette voie-là, la voie de la lumière, c'est la voie de la vérité. C'est-à-dire que si une personne décide de quitter la voie du mal et d'embrasser la voie de la lumière, de la vérité, il va recevoir cette personne à bras ouverts. Parce que dans son église à lui, tel qu'il l'a conçue, tel qu'il est mort pour cette église-là, il n'y a pas place pour les ténèbres. Il n'y a pas place pour ce qui est mauvais. Il n'y a pas place pour la méchanceté. Il n'y a que place pour ce qui est lumière, ce qui est bonté, ce qui est amour. Alors, notre Dieu, donc, appelle tous ceux-là qui aimeraient changer de voie, il les appelle à intégrer la véritable Église. Voilà pourquoi, aujourd'hui, le 4 septembre 2023, elle est déclarée ouverte pour quiconque, amen, aimerait faire partie de cette Église-là. Alors, donc, ceux de la synagogue de Satan, tels que cités dans Apocalypse 3, amen, et puis le verset, au fait, je ne sais plus c'est quel verset, parce que je suis un peu, attendez, je regarde mes notes, ceux de la synagogue de Satan, c'est Apocalypse 3, excusez-moi, Apocalypse 3, le verset 9, amen, c'est ceux-là qui pratiquent les œuvres des ténèbres, soit ils sont complètement dans les ténèbres, soit ils pratiquent les ténèbres et la lumière. C'est-à-dire ils sont sur les deux voies. Et c'est dit quoi? Satisfaction de la chair. Ceux-là qui marchent sur la satisfaction de la chair, et le Seigneur m'a donné à 7 heures, 7 heures, donc au fait c'est à 8h07, amen, à 8h07, il m'a donné le 45-59, amen, 45-59, parlant de ce groupe-là qui aime marcher clopin-clopin dans les œuvres de l'ennemi et en même temps s'appeler enfant de Dieu. Alors, 45-59 dans la concordance grecque, c'est ceux qui marchent selon la chair, qui s'affectionnent des choses de la chair. Et 8h07, je suis allé taper, le 807, ça dit marcher d'une manière qui ne convienne pas à ce que Dieu attend.
Alors, dans ce groupe-là, c'est eux que Dieu appelle ceux de la synagogue de Satan. Alors, Dieu dit donc que, c'est au verset 9, nous sommes dans Apocalypse 3, le verset 9, il dit, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Donc, ceux de la synagogue de Satan, ils aiment les choses de la chair. Voilà pourquoi Dieu les a appelés synagogue de Satan ou bien église de Satan. Ils aiment les choses de la chair. Et en plus de cela, c'est dit que Dieu m'a donné ça à 8h07. C'est-à-dire ce sont les gens qui agissent d'une manière qui ne convienne pas. Donc, ils agissent d'une manière qui ne convienne pas à Dieu. Ça dit quoi? Parce que, au verset 10, Apocalypse 3, le verset 10, Dieu dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Donc, Dieu va garder ses enfants qui gardent sa parole, qui la mettent en pratique, qui agissent en fonction de la parole. Mais ceux-là qui marchent selon les voies de l'ennemi, ils ne seront pas gardés. Alors Dieu ouvre la porte de son type d'église pour dire à tous ceux-là de changer de voie, de venir dans la maison du trésor, là où il y a de la nourriture en abondance, afin que eux aussi puissent bénéficier de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Voilà pourquoi à 7h25, il nous a dit harpazo. Ça dit harpazo. Les gens, bon, on appelle ça aussi enlèvement. Mais le harpazo, c'est aussi un vol. Et puis Jésus-Christ dit, je viens comme un voleur. Alors il vient et puis il encercle ceux-là qui sont à lui et il les prend pour lui à ce moment précis. Amen. Et c'est ça que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc, tous ceux-là qui ont un cœur repentant, qui trouvent qu'ils n'ont pas bien fait, ou bien qui trouvent qu'ils sont égarés, et qui veulent revenir à lui, le Seigneur vous invite tous, en ce jour, à venir remplir la maison du trésor. Il y a en abondance de la nourriture pour tout un chacun. Pourvu que tu renonces à la voie des ténèbres et que tu viennes embrasser sa voie à lui pleinement. Ce n'est pas embrasser sa voie à 99%, non, mais c'est de l'embrasser à 100%. Quitter les voies du mal. Amen. Parce que, comme il l'a dit, cette église-là qui aime marcher selon la chair et les choses du monde, Dieu a dit que elle correspond, ses agissements, c'est 45-59 dans la concordance grecque. Amen. Alors, la balle est dans le camp de tous ceux-là qui vont rentrer en eux-mêmes pour un véritable examen, pour dire, Seigneur, je laisse la voie, cette voie qui nous a été présentée comme le chemin, le vrai chemin, alors que c'est la voie de la fausseté, la voie de la séduction. Seigneur, je laisse cette voie-là et je décide d'entrer dans la véritable église. L'église que tu t'es acquis par ta mort à la croix. Ton sang a coulé. Voilà pourquoi il nous a donné le 721 aujourd'hui. Amen. Alors, je terminerai en lisant Hébreux 10. Amen. Je vais lire ça et je vais mettre fin à ce message du Seigneur.
Alors, Hébreux 10, le verset 5 c'est dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire ô Dieu ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je répète, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a un pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, retenons fermement la promesse de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et qu'il nous donne à tous, amen, d'embrasser la vérité et de marcher selon ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Amen. Maranatha, Jésus revient. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen.